autorité publique. Je suis bien fier, moi, d'appartenir à PASTEF. Et retournons donc au schéma du mémorandum, les raisons de ces manifestations-ci. Et je parlerai juste de l'histoire absolument récente de février et de mars 2021. Une dame accuse M. Sonko de viol avec l'utilisation de 2 armes à feu. On a vu tout le gouvernement être sur les plateaux. On a vu partout, toutes les autorités politiques du parti au pouvoir se prononcer sur le sujet. Et comme nous disions, ils ont déroulé le procès avant le juge. Comme si c'était pour indiquer la voie à suivre. La voie à suivre. Pendant 2 ans, 13 morts, des centaines de détenus, plusieurs blessés, mais aucune réponse. On reprend cette histoire-là, malgré une enquête claire, malgré des témoignages précis et clairs, malgré l'absence de preuves, malgré tout ceci, on choisit d'amener cette affaire-là sur la place publique. Et aujourd'hui, c'est le juge qui dit, mais voilà, il n'y a pas eu tout cet tintamarre-là, c'était du faux et de l'absolument faux. Et il veut nous faire, le ministre de la Justice, faire comprendre qu'il y a une distinction à faire entre une disqualification des faits, une requalification, etc. En tout état de cause, voilà le constat qu'il y a eu. Et le peuple sénégalais, au nom de qui est rendue la justice, a pris le parti de dire « je défends la justice ». On en est arrivé à la même situation. Quand, parce que sur des débats politiques, un homme politique a dit « j'ai été diffamé ». Mais combien de fois Ousmane Sonko a été diffamé? Combien il a été accusé? Il a déposé 7 plaintes dans ce pays-ci, dans les tribunaux du Sénégal. 7 plaintes. Vous n'avez jamais entendu un juge appeler quelqu'un pour qu'il réponde aux plaintes de Ousmane Sonko. Aussi bien contre Bassirou Gueye que les autres. S'il y a une justice pour le pouvoir et contre Ousmane Sonko, et s'il n'y a jamais de justice pour Ousmane Sonko, il faut qu'on nous dise, qu'on sache que nous sommes dans le royaume de Macky Sall. Et au-delà même d'Ousmane Sonko, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une traque absolue, un matraquage absolu contre toutes les voix discordantes. Et ça a commencé par le parti PASTEF. Mais pendant longtemps, Ousmane Sonko a alerté. Il a toujours dit, ne pensez pas que ce qui est en train de s'abattre sur PASTEF, cette violence d'État qui est en train de s'abattre sur PASTEF est strictement réservée à PASTEF. Parce que demain, quand il y aura une voix discordante, demain quand vous serez touché, demain quand vous voudrez donner votre avis, on va vous appliquer les mêmes règles que nous sommes en train d'appliquer à PASTEF. Et aujourd'hui, on a fini d'en avoir les preuves, on a fini d'en avoir la matérialisation exacte, parce qu'au-delà de Bassirou Diomaye Faye, de El Malick Ndiaye, M. Bracelet, de Waly Bodian, de Abbas Fall, Bilal Diatta, Fadilou Keita, Serigne Assane Mbacké, Amidia et autres, Babacar Ndiaye, le responsable des jeunes, et tout ce beau monde-là, il y a aujourd'hui d'autres personnes qui ne sont pas militants de PASTEF. Et simplement parce que ces personnes-là ont voulu donner un propos contradictoire, un propos objectif sur la situation que nous vivons au Sénégal. Pape Alé Niang, Serigne Saliou Gueye, Papa Ndiaye, Babacar Touré, Oustaz Assane Seck. Au-delà de ces personnes-là également, il y a des gens de la société civile qui ont eu à aller dormir à l'hôtel 0 étoiles simplement parce qu'elles avaient une opinion contradictoire, une opinion qui rétablissait la vérité. Et Dambo connaît bien l'histoire. Nitdof, Abdou Karim Gueye, Anibal Ndim, Cheikh Omar Diagne, aujourd'hui Cheikh Bara Ndiaye et Walfadjri pour l'histoire que nous en connaissons. Et à côté de ceci, nous sommes dans un pays où, aujourd'hui je dis, au premier trimestre de l'année 2013, sur l'exécution du budget, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère des Forces armées qui ont les plus grandes hausses d'utilisation du budget. Dans l'année 2023, je veux dire. Ça veut dire quoi? La consommation budgétaire la plus importante, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère des Forces armées. C'est pourquoi? C'était pour acquérir du matériel militaire. C'était pour acquérir du matériel de maintien de l'ordre. Mais ce matériel-là ne sert pas à savoir où se trouve le corps de Didier Badji de Fulbert Sambou, où François Mancabou est, et qu'est-ce qui s'est passé? Il sert simplement à dire à El Malick Ndiaye, on te suit.
Il sert simplement à dire à Birame Khoudiaïlo, on te suit. Il sert simplement à dire à Ousseynou Ly, on te suit. Il sert simplement à dire à Bassirou Diomaye Faye, on est en train de traquer toutes tes messageries sur Facebook. Chaque fois que vous écrivez, nous allons commenter. Ils passent leur nuit à lire, à relire pour voir quel est le mot qui peut asseoir une infraction. Voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça n'est pas en train de s'arrêter ceci. Parce que aussi, la conséquence absolue de tout ce traçage, de tout ce flicage, de tout cet espionnage, c'est les constatations que nous avons faites sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons enregistré 30 décès. Et pour les 30 décès, nous avons 4 corps qui ne sont pas encore identifiés. Et je dis bien, je le répète, pour qu'on nous entende bien, vous n'avez pas entendu des pluies, vous n'avez pas entendu des tornades, vous n'avez pas entendu des bateaux qui ont chaviré dans les océans. Mais des corps sont en train de sortir de la mer. Habillés, pas en tenue de natation, pas en tenue de plage, mais habillés, leur jean, leur t-shirt, leur jean, leur chemise. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Et toutes ces victimes, plus de 80% de ces victimes-là ont été tuées par balle. Et je dis, il était encore difficile il y a quelques jours pour ces familles-là de récupérer les corps. Parce que quand les médecins légistes ont établi les morts, les décès par balle, les autorités de l'ordre, parfois ont refusé de signer ces papiers-là, de consigner ces papiers-là pour permettre aux familles de récupérer les corps. Voilà les constatations que nous avons faites. Et il y a 157 blessés, dont 15 l'ont été par balle. Voilà la situation que nous avons. Mais je dis, dites-vous bien, tous ces chiffres que l'on donne, toutes ces statistiques que l'on donne, ne sont orientées que dans un seul sens. Les victimes de ces violences-ci. Donc, s'ils étaient supposés être ceux qui exerçaient la violence, ils sont bien faibles par rapport aux ripostes. Ces personnes-là, blessées ou mortes, ont été bien faibles par rapport à la riposte. Et qui a été l'auteur de la riposte? J'accuse le gouvernement du Sénégal d'avoir été l'auteur de ripostes disproportionnées. Et c'est là ce qui explique, quand le Premier ministre est venu à l'Assemblée nationale, on lui a posé la question de savoir quelle est l'analyse qu'ils font sur le niveau de réponse à la manifestation qu'il y avait et l'usage de la violence. L'usage de la violence d'État, l'usage d'armes, de la torture, des menaces, du traçage, du matraquage, tout ceci, il n'a pas voulu répondre. Lui, le neutre du gouvernement. Il n'a pas voulu répondre. Et on a vu le ministre des Affaires étrangères nous déclarer que le Haut Commissariat des réfugiés, c'est les Nations Unies, ont donné un satisfecit au gouvernement du Sénégal. Encore un saupoudrage, encore un mensonge. Parce que ce qui a été dit, ce n'est pas que le Sénégal est dans de bonnes conditions. Ils ont simplement dit que le Sénégal a l'habitude de déposer ces documents en temps. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qui est contenu dans ces documents-là. S'ils ont été si pressés de produire le livre blanc, vous qui avez pris le temps de le lire, truffé de fautes et de mensonges, ils continueront à produire des rapports truffés de fautes et de mensonges. Et ce rapport-ci est truffé de mensonges et d'inexactitudes. Et pendant ce temps, aujourd'hui, ça fait plus de 20 jours que le président Ousmane Sonko est séquestré chez lui. Ça fait aujourd'hui 20 jours que ses avocats ne peuvent pas lui rendre visite. 20 jours qu'aucun militant ne peut lui serrer la main. 20 jours que sa famille ne peut pas sortir librement. 20 jours qu'aucune autorité ne peut produire un document attestant de la légalité, de la légitimité et de la normalité de la décision qui a arrêté de séquestrer Ousmane Sonko et de le mettre en résidence surveillée de manière tacite. Mais nous le disons, tout ceci est documenté. Si la justice a choisi son camp, nous le répétons, il y a toujours une justice au-delà de la justice intérieure. Et nous produirons toute la documentation. Nous leur donnons le choix, la liberté de nous apporter la contradiction. Nous leur donnons le choix. Ils ont leurs informations, ils ont leurs officines, ils ont leurs Israéliens, ils ont leurs milices, etc. Nous leur donnons la latitude de nous apporter la contradiction, mais qu'ils sachent que nous irons à la Cour pénale internationale et tout ce que nous allons dire sera documenté. Qu'ils continuent à nous mettre en prison, qu'ils continuent à nous tirer dessus, et qu'ils le sachent aussi. Quand on appellera à manifester dans 2 jours, parce que
Je dis bien, le 25 juin, il y a eu appel à une manifestation, qu'ils soient prêts à gazer encore les militants et les citoyens épris de justice, qu'ils soient prêts encore à tirer à balles réelles sur la population, mais qu'ils sachent également que tout ceci sera documenté, à moins qu'ils ne commencent à enterrer les cadavres dans les rues pour éviter qu'on les voie. Ils en sont capables. Je dis bien, ce jeudi 23 juin, à 11h à Paris, il y a cette présentation de la phase opérationnelle de la saisine des juridictions internationales contre la répression sanglante. Le 23 juin, un important rassemblement